Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, TF1 dévoile son dispositif pour la campagne présidentielle. On vous dévoile en exclusivité le nom de la remplaçante d'Adèle Gallois dans OFNI sur W9 et le magazine Têtu de retour dans les kiosques. On commence donc avec le dispositif de TF1 pour la campagne présidentielle. La Une a dévoilé hier soir toutes les nouveautés lancées sur les antennes du groupe TF1 à l'occasion de la campagne présidentielle. Parmi elles, Route nationale, un reportage chaque vendredi dans le 20h de TF1 pour donner la parole aux électeurs dans toute la France. Demain président, une séquence de 20 minutes dans laquelle les candidats devront se projeter à l'Elysée. Du côté d'LCI, on souhaite s'adresser davantage aux jeunes. Le youtubeur Hugo Travers, âgé de 19 ans, proposera régulièrement des pastilles façon vidéo sur Internet pour mieux comprendre les enjeux de cette campagne. Enfin, autre nouveauté envisagée et pas des moindres, TF1 réfléchit à organiser non pas un, mais 2 débats entre les 2 tours, comme l'explique la directrice générale de l'information du groupe, Catherine Nel, au micro européen de Paul-Henri Alain. Je pense qu'effectivement c'est très ouvert. C'est pas tant un problème de mais qui va diffuser avec qui. C'est plutôt le problème de est-ce qu'on doit faire 2 débats et proposer 2 débats aux Français, un la première semaine, un la deuxième semaine, ou doit-on rester sur quelque chose de très classique qui est le point d'orgue de la campagne avec un débat. Moi ce que je vois c'est qu'à l'étranger on a plutôt privilégié les multiples débats. Bon, il y a 2 semaines on pourrait imaginer qu'on fait 2 débats. Il faut avancer avec les candidats. Pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt. Ils ne se projettent pas tout à fait sur cette période-là eux-mêmes. Catherine Nel, la directrice générale de l'information du groupe TF1 au micro européen de Paul-Henri Alain. Campagne présidentielle toujours, BFM TV et CNews souhaitent organiser leur propre débat. Alors qu'elles ont réuni plus d'1 million de téléspectateurs avec les débats des primaires à droite et à gauche, les 2 principales chaînes info françaises souhaitent s'associer et organiser leur propre débat le 3 ou 4 avril prochain, à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Une émission spéciale en prime time avec tous les candidats en plateau et un duo 100% féminin à la présentation, Ruth Elkrief pour BFM TV et Laurence Ferrari pour CNews. Dans le même temps, BFM TV travaille seul à l'organisation de plusieurs face-à-face entre 2 candidats avec Jean-Jacques Bourdin à l'animation. On en vient à cette information exclusive. Adèle Gallois va être remplacée dès ce soir dans OFNI, l'émission de Bertrand Chameroy sur W9. Hier, la journaliste présente aux côtés de Bertrand Chameroy depuis le début de la saison a annoncé qu'elle quittait la bande d'OFNI dès ce soir pour se consacrer à de nouvelles aventures télévisuelles. Selon nos informations exclusives, W9 lui a déjà trouvé une remplaçante en la personne de Jill van der Meulen, animatrice sur la chaîne belge RTL TVI, mais aussi ancienne candidate de la Star Academy saison 5, grande amie de Magali Vaé. Pour découvrir ses premiers pas dans OFNI, rendez-vous ce soir à 22h45 sur W9. Rappelez-nous son nom. Jill van der Meulen. C'est pas simple à dire. De cette bonne chance donc, très connu en Belgique, Jill van der Meulen. Le magazine Têtu de retour dans les kiosques. Après plus d'1 an d'absence en raison d'une liquidation judiciaire, le magazine gay emblématique renaît sur papier aujourd'hui. 50 000 exemplaires du numéro 213 sont disponibles dans les kiosques. Pour sa relance, Têtu a réussi à décrocher une interview d'Emmanuel Macron, un entretien dans lequel le candidat d'En Marche revient notamment sur les rumeurs le concernant. « Si j'avais été homosexuel, je le dirais et je le vivrais », dit-il. Têtu version 2017, c'est aussi une nouvelle ligne éditoriale. Fini les cover boys, ces hommes musclés et huilés en couverture. Place au profil plus ordinaire, comme l'explique le rédacteur en chef Adrien Nazelli à Benjamin Rabier pour Europe 1. J'ai choisi d'abandonner le cover boy, donc c'est-à-dire le garçon qu'on voyait avant, torse nu avec ses abdos à l'air et qui ne représentait rien d'autre que ses abdominaux souvent. Et j'ai choisi de montrer des visages de la société, des jeunes qu'on pourrait connaître, qui pourraient éventuellement être les enfants de ceux qui achèteront le magazine, qui pourraient être leurs petits copains, leurs petites copines. Montrer des visages quotidiens qui ne soient pas des visages de mannequins. Si on achète de la presse papier, qu'on fait cet effort d'aller dans son kiosque, c'est pour trouver autre chose. Un contenu un peu plus difficile à trouver sur Internet, un peu plus réfléchi, un peu mieux anglais, un peu plus pertinent. Bien, donc la fin du cover boy en une de Têtu. Vous avez déjà fait la une de Têtu, Guillaume, Non, parce que je n'ai pas d'abdos, mais maintenant je vais pouvoir la faire, voilà. Je suis ravi. Et la couve Mais personne ne m'a demandé en même temps. Donc voilà. C'est pour ça, oui. Il y a le chasseur français qui cherche du monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on se retrouve de l'agriculture demain matin. Ah, demain, c'est demain, oui, c'est 9h-10h, oui. en direct du salon de l'agriculture pour le grand direct des médias, au hall 1 sur le stand des produits laitiers. Nos amis pour la vie. La série Vous avez Versailles. répété ça, non C'est un duo. Un sketch comique. La série Versailles, bientôt de retour sur Canal. Après une première saison plébiscitée par le public, le feuilleton historique à succès de la chaîne cryptée fera son retour très prochainement tous les lundis en prime time sur Canal pour une saison 2. Dans ces 10 nouveaux épisodes, Louis XIV va devoir faire face à une nouvelle civilisation où les courtisans... de Boccherini, c'est ça Voilà. Je crois, ouais. Les courtisans sont prêts à tout pour s'approcher du soleil. Au casting, on retrouvera toujours le comédien britannique George Blackden et les vocalistes de Julie dans le rôle du héros.
Alors, on remercie le metteur en ondes de cette émission, le grand Nicolas Six, réalisateur et producteur à Los Angeles à 16h perdues. La star de la série Esprit criminel, Shemar Moore, va participer aux Anges sur Énergie 12. Oui, chaque saison, la télé-réalité d'Énergie 12 accueille des personnalités qui viennent échanger avec les anges dans la villa. Cette année, les candidats de la saison 9 auront la chance de rencontrer le champion du monde de boxe Evander Holyfield, le champion du monde de drague Jean-Michel Maire, mais aussi la star de la série américaine Esprit criminel, Shemar Moore. Selon nos informations, le comédien coachera les quelques anges qui rêvent de devenir de grands acteurs. Des images à découvrir prochainement sur Énergie 12. Très bien, on termine avec le chiffre du jour. 166 000 €, c'est la somme récoltée par les journalistes d'Explicit, le nouveau média en ligne fondé par les anciens d'ITélé pour permettre à la chaîne de fonctionner pendant 6 mois. Cet argent servira à financer la production des modules d'information et non à payer les équipes qui travailleront bénévolement dans un premier temps. Et bonne chance à Explicit. Merci beaucoup Guillaume Janton.